J'ai un scoop pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas crédible. Il joue sans pied même. Sans pied, il joue. Et footeux mes footix, bonsoir. On se retrouve comme d'hab dans le rendez-vous habituel, ligament croisé. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce match retour de cette Ligue des Champions. On a le premier finaliste de cette Champions League, qui n'est d'autre que l'Inter de Milan, qui s'est imposé avec un but de Martinez. Alors ce soir, comme d'habitude, on va parler du match dans le 90 minutes enquête. Ensuite, un peu spécial ce hors-jeu aujourd'hui, parce que les chroniqueurs vous ont préparé leur unpopulaire avis, ou bien leur avis impopulaire, appelez ça comme vous voulez. C'est des avis qui ne sont pas très populaires. On en reviendra et on finira avec l'école des champions. Le live est ouvert, n'en profitez-en pour en parler. Et avant de dire encore une autre connerie, je veux commencer à présenter mes chroniqueurs. Ça va, Abdel, tu vas bien? Bien, et toi? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah, ça va. Tu prends la place de ton frère. J'espère que tu vas pas faire comme ton frère, même si on l'aime beaucoup. Mais bah écoute, voilà, quoi. On sait qu'il mange bio, donc moi je mange pas bio. C'est vrai. Toi, t'es pas un vegan. Ça va, non. En plus, apparemment, t'aimes beaucoup la viande. Je vais pas dire quel genre de viande parce que voilà. Najib, ça va, tu vas bien? Ça va bien, Kenny, merci. En forme, ça va? En forme, top. Fabio. J'ai connu des mardis soirs plus heureux. C'est incroyable, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Pour maintenant, c'est la raclette trop, j'ai envie de te dire. Mais ça va sans les béquilles cette fois-ci. Sans les béquilles, avec une attelle, mais ça va. Ça va, c'est bon. Ça va, ça. Pour moi, c'est le mardi soir. Et le retour d'Abdelila, ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille et vous? Ça va en forme, t'as passé de bonnes vacances? Ça va, ça a été. En forme? Ouais, en forme. De toute façon, les vacances ne t'empêchent pas d'avoir toujours cette analyse exquise qu'on aime. Attention, t'as un rival là qui t'a rejoint. On m'a dit ça. Najib, ça va. Il est arrivé chaud. Ça va, il est arrivé chaud. Mais justement. Abdelila, il est sur un nuage. Le Barça a gagné, ils sont champions. Dédicace à tous mes Catalans. Il a fêté avec ils sont champions. Félicitations, Lewandowski. Mais de toute façon, c'est pas le sujet. Moi, j'aimerais bien commencer avec vous. On va faire un petit tour de table et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Najib, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et quel est ton homme du match pour toi? Une victoire sans appel de l'Inter. Un Lautaro extraordinaire pour moi, l'homme du match. Il manquait de l'envie. On y a cru un peu avec l'action de Leao, le débordement, mais ce n'était pas suffisant. Je crois que c'est ce qui a manqué du côté du Milan. C'est cette insuffisance et la réussite. C'est dommage, hein. C'est dommage. En plus, je pense qu'ils avaient mis beaucoup d'espoir avec un Leao qui nous a quand même proposé des petites accélérations. Bon, ouais, et surtout pas trop extraordinaire, mais... Maignan aussi fait un arrêt ou deux en première mi-temps, donc il garde le score, le 0-0. Il fallait ce petit but, cette petite réussite qui aurait fait peut-être pencher un peu la balance et on aurait eu droit à un tout autre match, mais je reste un peu déçu. Déçu parce que je pense que Leao, au match aller, ça aurait été autre chose. Puis l'Inter était dans sa gestion, on ne peut pas leur en vouloir, et puis ils ont été cliniques. Et pour toi, du côté de l'Inter, tu placerais qui en homme du match? Martinez? Lautaro Martinez. Ouais, il a fait un gros match aujourd'hui, il marque le but et voilà, il clôt le débat et il envoie l'Inter en finale 13 ans plus tard et c'est mérité. Abdel? Ouais, moi... qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce match? Très bon match. Mais non, l'Inter en gestion. Je trouve que l'Inter a été au-dessus de toute façon sur les deux matchs. Non, je trouve que l'Inter a été au-dessus sur les deux matchs. Oui. Et pour moi, l'homme du match, Barella. Okay. Barella, mais en soi, le milieu a super bien joué aujourd'hui au niveau de l'Inter. Il me regarde comme un mauvais élève. Vous savez, si on vous dit tout, on vous dit tout, on est obligé. On vous dit tout. Et il y a un mauvais élève aujourd'hui, et vous devez savoir c'est qui. C'est Abdel, hein, c'est Abdel. Il a vu le match, mais à sa manière. Voilà, oui, je l'ai vu à ma manière. Sur live score. C'est ça. Sur live score. Non. Il a vu la notif, il a fait. Non, mais franchement, l'Inter, il jouait bien. Il jouait bien, mais Milan. Est-ce que tu rejoins Najib sur le manque de volonté de l'AC Milan ce soir? Mais c'est pas le manque de volonté de l'AC Milan. C'est les limites techniques de l'AC Milan. Okay. Tu vois, Giroud à l'avant, Leao, il revient de blessure. Il y a quand même encore un step à passer pour Milan pour arriver à ce qu'ils veulent. C'est bien, ils sont arrivés quand même demi-finalistes. Oui. Mais l'Inter était au-dessus. Dans la gestion des deux matchs, ils étaient au-dessus. Abdel, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse concise de la part d'Abdel? Ouais, surtout en ne voyant pas le match. Il est fort. Il frappe juste en étant aveugle. Mais non, plus sérieusement... Ouais, l'Inter, sur les deux matchs, ils ont bien géré. Surtout là, le retour, ils avaient déjà l'avantage de 0 à l'aller.
Milan, c'est trop mou, trop. Trop hésitant, peut-être. Ouais. Et le coaching aussi, il était mauvais. Hein. Franchement, laisser sur le banc des joueurs, alors que tu vois que ça va clairement pas depuis la première minute. Sans que Sonmaker n'est pas rentré dans ce match-là. Non, il n'est pas rentré. Alors qu'il a proposé quand même quelque chose Après, voilà, d'intéressant offensivement au match aller. Ouais, au match aller, ouais, c'est vrai qu'il avait bien joué, mais là au retour, je sais pas, choix du coach, mais bon, après, surtout après le 1-0, il fait rentrer Origi, mais c'est trop tard, hein, il aurait dû le faire rentrer avant, je crois. Victoire logique, hein. Dommage pour le Milan. Ton homme du match du côté de l'Inter. Lautaro, il a beaucoup d'activités, il se dépense, il met le but, qui tue vraiment le Milan. Sur l'ensemble des deux matchs, il fait aller-retour terrible, hein, ouais, il fait mal. Hein. Il fait le boulot. Fabio, ça La va? meilleure équipe. Non, mais attends, on a le temps. Franchement, on a le temps. Est-ce que ça va, toi? On peut pas passer directement au. Non. Non, mais honnêtement, la meilleure équipe a gagné. Milan, c'était trop brouillon. C'est toujours les mêmes joueurs qui sont un peu ressortis de l'aller. C'était Maignan et Tonali. Après, j'ai pas vraiment envie d'incriminer Pioli parce que il est confronté aux limites de l'effectif au final. Toi, tu penses que les joueurs aussi ont une part de responsabilité dans ce système qu'il a mis Au en final, place? moi, je m'attends pas non plus à ce que, par exemple, Messia, on va tomber dessus, mais je m'attends pas à ce que Messia ait mis un triplé dans ce match. Non, mais C'est ce qu'on attend d'un joueur sur ton demi-finale, c'est qu'il se donne et qu'il propose des Oui, choses. je pense qu'après, le club, il a sa intéressantes. responsabilité aussi. Normalement, tu dois avoir un effectif qui est capable, en fait, de pouvoir apporter des solutions. Là, Messia, c'était un peu léger. Est-ce qu'il y avait vraiment des solutions évidentes sous le banc? Moi, je suis pas tout à fait sûr. Finalement, Giroud, il joue blessé. Léao, il joue probablement blessé aussi. On peut pas vraiment leur en vouloir au final. Hein. Je pense que même dans le chat, ils sont assez d'accord. Bonsoir à toi, L7, qui nous met. Je suis d'accord. Je pense qu'on ne peut pas parler d'un manque de motivation, mais plutôt d'une limite technique et tactique face à des équipes qui sont, elles, plus solides. Parce que l'Inter de Milan, on se le disait quand on regardait le match tout à l'heure, c'est une équipe qui, même face à un Real de Madrid ou même un City, peut déranger, Ils vont les déranger. peut créer du danger. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, peut-être un point positif. C'est vrai, il est d'accord avec moi. Au fait, c'est qui Pioli? Il voulait juste mettre son commentaire en mode ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, moi je suis d'accord. L'Inter, ils peuvent faire mal au Real Madrid en finale. Ok. Ou à City. Ou à City. De toute façon, de demain, vous sera. Ouais, dans l'éventualité où. Si tout se passe bien. Demain, vous serez avec nous, de toute façon, pour ce match retour face au Real de Madrid et à City. Peut-être que le point qui a changé, c'est qu'on a vu que dans notre jeu, l'AC Milan était un peu plus solide. Au match aller, on avait beaucoup de trous au niveau des milieux, ça passait pas. Najib, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Ouais, je pense que ouais, parce qu'on était en droit d'attendre plus du Milan. Vu que ce Milan, ils ont éliminé Naples en quart de finale, on se dit que tout est possible. Ils tombent contre l'Inter dans un derby. Je me dis, ouais, d'accord, peut-être que l'Inter était supérieur techniquement. Il manque un peu de justesse offensive parce que les Milanais, c'était un peu trop brouillon. Et faible aussi, quand tu vois à l'image d'un Messia, moi je lui tombe dessus parce que pour moi c'est un flop total. Sur les deux matchs, c'est lui qui perd beaucoup de ballons, il fait des heures. Je veux pas, il n'est pas tributaire du résultat, mais il n'a pas le niveau pour un demi-finale. Après, c'est un joueur que tu as acheté, je crois, 3 ou 5 millions. Tu vois, c'est pas vrai lui qu'il qui s'est doit fait jouer. manger sur T'as pas le Je crois que le niveau. Milan, il ne s'attendait pas aussi à jouer Je pense à pas, ce stade c'est de la ça. compétition. Ils n'ont pas l'effectif, honnêtement. Non, mais Abdillah, quand tu élimines Naples, tu vois ce que je veux dire? Mais Naples qui a mal joué aussi, je trouve. Hein, quand D'accord, mais sur deux matchs, tu vois, Ouais. tu les élimines, tu les sors, tu dis l'Inter, c'est un. La même. différence, On se c'est que reposait l'équipe- sur Léao beaucoup. La différence, Surtout, c'est que Naples, en fait, c'était le profil de match parfait pour Milan. Une équipe qui allait jouer, qui allait être haut. Mhm. En plus, Léao était en forme. Et donc, tu peux repartir bas avec Léao qui fait des grandes enjambées. Mais l'Inter, ils ont pas été aussi naïfs. Hein. Ouais, bien sûr. Léao, il y avait toujours deux joueurs sur lui. Il y avait Darmian et Dumfries. D'ailleurs, Dumfries, il fait un gros match encore. Et même, par rapport à Giroud, à Serbie, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Ouais. Même- D'ailleurs, pour l'ensemble de ces deux matchs, il a verrouillé tous les centres au final. Mais j'ai l'impression que Milan a moins d'expérience. On dirait qu'ils ont plus l'expérience. L'Inter a plus d'expérience sur Oui, bien les sûr. dernières années en Coupe européenne. Ils ont plus de. Naples n'a pas aussi cette expérience, donc c'était quitte ou double au match avant, donc au niveau de la mentalité. Mais l'Inter, ils jouent souvent les Champions League. Après, il n'y a pas beaucoup de. Ils ont l'ascendant réussite, sur quoi. le Milan, ces dernières confrontations. Ouais, depuis qu'Inzaghi est là, c'est clairement l'avantage. Ouais, en plus, de l'Inter. Inzaghi fait du bon travail, je pense. Donc, voilà quoi.
Il y a un mot sur justement la Inzaghi, que ce retour un peu en force de l'Inter, qui vient quand même de loin. Hein, Il a complètement retourné la situation. Hein. Parce qu'il y a, allez, en novembre, je pense dans les zones novembre-décembre comme ça, il était annoncé partant. Et enfin, même on parlait de Conte qui allait revenir. Là, franchement, je pense qu'il a fait taire beaucoup de monde, hein, surtout en Italie. Qui était très critiqué en Italie. Un finaliste avec des champions, C'est quand pas même, il faut le faire. Et ils n'ont pas eu non plus un parcours. Qui aurait cru que l'Inter Ouais. C'est ça, c'est en ça. finale? Honnêtement, Je pense pas que les gens du Barça croyaient ça. Mais on se rappelle de l'arbitrage de Barça-Inter en poule, mais on dira rien. On dira rien. De toute façon, vous aurez le temps, je pense, pas de souci. de revenir là-dedans. Ouais, t'inquiète. Et restez avec nous, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur le OGC. Parce que je sens qu'ici, là, ça pique déjà, là. Ça se pique. C'est gentil. Mais j'ai l'impression que ce match, après la deuxième mi-temps, était déjà plié. Et qu'en vrai de vrai, il n'y a pas non plus trop à redire, ne serait-ce que Milan a perdu tout espoir, en vrai de vrai. Ils n'ont pas su mettre danger, ils n'ont pas su enflammer le match, ils ont rien su faire, on dirait. L'Inter, ils géraient bien le match, ils ont même ils ont fait mis ce qu'ils le ont fait. 0-1, ils sont partis gagner. Ils n'en avaient pas besoin, mais ils ont vraiment. Ils ont eu 2 grosses occasions en première mi-temps. Mhm. Ça aurait peut-être pu changer la tournure du match. Par contre, j'étais un peu déçu de l'état d'esprit en deuxième mi-temps. Je pensais vraiment qu'ils se disaient, bon, on va mettre tout en attaque, on doit marquer rapidement. Et là, c'était... Ouais, tu peux pas aborder une deuxième mi-temps comme ça, tu vois, Voilà, avec ça, un je suis manque d'accord. d'envie, manque d'engagement, tu perds les ballons, t'es pas juste dans tes passes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu cherches toujours Léao alors que tu sais qu'il est bien pris. Ils ont mis Dumfries sur lui, Bastoni, il est cadenassé, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, encore une fois, le Messia, il n'offre pas de solution à droite. Mais Et les joueurs étaient très éloignés l'un des autres. Hein. Quand tu regardais, par exemple, quand Messi il avait la balle, il n'y avait pas beaucoup de monde qui leur proposait une solution Ils intermédiaire. faisaient beaucoup de centres, ils Voilà, rataient. c'était Il n'y avait des pas de centres, mouvement. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait les deux lignes. Il y avait le 3-5-2 que Simone Inzaghi a mis en place qui était Ouais, efficace. ça, c'est- Donc il y avait un espèce de double rideau. Donc il y avait Giroud et tout. Donc tu pouvais pas chercher Giroud ou quoi. Donc c'était. Il n'y avait pas de solution. Tu proposais pas de solution. Attention, Il a dit, alors qu'il attention, parce que là, il y a le petit gamin au fond de la classe. Il y a le petit- Non, on va parler français. Non, on va les schkem, on va les schkem. Parce qu'il a dit 3-5-2, il a fait ouais. Alors qu'il aurait pu dire 4-5. On va les schkem. C'est qui dit 2-3? Cet homme Mais c'est n'a pas pas vrai. regardé le J'ai match. regardé le Il n'a match. pas regardé le match. Et Je là, suis pas un suiveur de la Serie A. il arrive. Ouais, mais là, c'est un et- Champions, frère. Il dit que je suis pas sur l'assurance, c'est la Champions Non, League. j'ai regardé le match. Je vous promets. Mais comme c'était Milan, c'est Inter Milan, tu t'es dit. Voilà, que je suis en face. Et t'as pensé quoi de l'entrée de Zlatan? Il est pas rentré. C'est bon, il a regardé. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est bon, on l'a tenté, on a tenté. Mais quand tu vois, non, mais Milan pour moi, ils ont pas le niveau pour arriver là. Oui. C'est tout. C'est vrai, non, mais faut dire ce qu'il y a. S'il faut Qu'est-ce que tu réponds à ça? s'il faut un bon mercato cet été, oui, ils doivent encore peaufiner parce qu'ils ont des petits jeunes qu'ils ont ramenés. Mais avec un Giroud, tu peux pas aller au bout de tes idées. C'est vrai Non, qu'il c'est fait pas le une question taf juste de du temps en Giroud. temps, Après, mais, je pense que c'est un ensemble. Je suis d'accord que l'effectif, pour jouer la Champions League tout en essayant un minimum d'être compétitif en Serie A, il était limité. Ça, je suis d'accord. Tu vois. Et on avait parlé dans une autre émission que beaucoup d'équipes italiennes, elles avaient un peu ce problème de j'ai 11, 12, 13 bons joueurs. Mais une fois qu'on arrive en février, en mars, il y en a un qui est blessé, les autres sont fatigués, l'autre il joue blessé. En parlant de blessé, Ça va pas. Benacer force aussi. à toi, Pogba, hein, qui est Ah, rentré, Pogba, ouais. même pas un an après sans être titularisé. Il y avait une blessure, il se blesse après. En plus, il fait un gros début de match. En plus, Ouais. Un Force très à beau toi, début de bonne match. récupération. Et va voir un bon marabout. Ici, maintenant qu'on a notre premier finaliste et que demain, on a ce qu'on appelle un peu l'avant-finale, parce que c'est une affiche de fou malade. Dans cette configuration aujourd'hui, qui vous voyez face à l'Inter en finale? Moi, je vois City. City? Ouais. Ils ont leur chance, ils jouent à domicile. Je pense qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs que l'année passée. Ils vont rester concentrés sur l'entièreté du match. Après, c'est ouvert, hein, c'est pas savoir, ça va vite. On a vu à l'aller, quand l'équipe qui dominait, elle encaissait derrière. C'est ça. Donc on sait pas, hein, on verra demain. Apparemment, Guardiola, il a dit qu'il a trouvé un truc pour
pour rapprocher, je crois, De Bruyne de Haaland. Dites-nous dans les Citizens quel truc il a trouvé parce que. Soi-disant, c'est ce qu'il a dit. Il a dit il a trouvé. Profite pour qu'il lui. règle mon micro parce que je sais pas te Mais répondre tu sais à que tu toutes peux les parler, hein, il bêtises que tu règle dis là. juste le pied du micro. Non, mais j'ai pas envie de le déranger. Mais le problème justement de City, c'est pas à chaque fois de Guardiola, c'est à chaque fois ces ajustements, à chaque fois ces 4 défenseurs centraux qu'il met derrière, il joue sans latéral vraiment de métier. Tu vois, il met Akanji, mais Il a quand même mis Walker à l'aller. Hein. Ah, Il avait mis Walker et je crois qu'il va le remettre pour Vinicius. Il va pas se permettre Mais de. Walker, c'est défensivement quand même aussi qu'il a pris pour gérer Vinicius, je pense. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que je dis. Hein. sur la Ouais, vitesse. après, il peut toujours t'amener en offensive, mais c'est vrai que il a pas besoin d'un latéral qui est très offensif. Lui, vu le style de jeu, ouais. Mais avec le milieu qu'il a, l'attaque qu'il a, il peut se permettre d'avoir Walker jouer plus derrière. Est-ce que, en tout cas, la question qu'on se pose un peu tous, que ce soit dans le chat ou ici, c'est est-ce que l'Inter est favori pour cette Champions League? Non. Non, ils ne sont pas favoris. Mais Non. il ne faudra pas les sous-estimer. Ouais, l'équipe qui passe demain entre City et Real, ils doivent pas sous-estimer l'Inter, même si l'équipe qui passe City ou Real, normalement, est favori par rapport à la finale. Mais après, une finale, ça se joue, hein, c'est pas savoir, Final, ça va vite. Ça se gagne. C'est ça, Voilà. ouais, c'est Ouais, ça. ça se gagne plutôt, ouais, t'as raison. Donc, Ça se gagne, c'est sûr. Et en tout cas, on aura deux. l'Inter, je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on ne les attendait pas à ce stade-là. Voilà. Celui qui va arriver sera soit City, soit Real, donc la pression sera sur ou City ou Real, Peu importe. parce qu'on va les voir gagnants. Celui qui passe demain, on va le voir gagnant, soi-disant. Donc l'Inter, c'est tout bénef pour eux, ils sont dans la bonne position là. C'est bien Si ça. Madrid exactement passe ça. demain, C'est les outsiders. sûrement quoi. que Madrid va passer. Donc, moi, je les Tu vas vois regarder le gagnants. match Ouais, oui. hein. Ouais. Et s'ils passent en finale, tu vas regarder Et si- Madrid Ouais, et Inter. oui, ça c'est sûr. Ouais. Non, en vérité, j'ai même pas besoin de voir le Il y a- match. il y a- il y a Je peux des- déjà aller à Il y a Sibélès des gens, pour il y a des fêter gens, avec il y a des eux. gens dans le chat qui demandent pourquoi tu n'as pas regardé le match. Pourquoi? Je me faisais beau pour l'émission. Le 0, il est classe. Voilà. Merci alors pour cette analyse très claire, très concise. Je pense que dans l'ensemble, on est tous d'accord. Hein, voilà, la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Et de toute façon, on attendra demain pour voir quelle équipe va se confronter. Je pense qu'on va passer à la suite. Hein. Mhm. On va te laisser faire le deuil. Moi, juste, je pensais pour demain Real. Oui, dis-moi. Tu ne m'as pas demandé, mais je pense Real demain. Ouais, toi aussi, Real? Real Inter, la finale, je pense. Ouais. C'est vrai, ça, j'ai pas du tout demandé. J'ai zappé ça. Ouais, même Najib. Ouais, c'est même Najib, j'ai pas demandé. Qui tu voudrais face à À ce stade-ci, pour moi, le Real, il va passer. Ouais. Les sorciers blancs vont encore Seul contre tous. Ouais, Comme Mandirov. ils sont trop forts, le Real Madrid. À ce stade-là de la compétition, je les vois mal. City les arrêter. On va pas s'attendre à un Real qui se fait expulser comme on a vu avec l'Ajax. Je pense pas. Comme ça, non. Non, je pense pas. Juste avant de passer, il y a quelqu'un qui vient de dire dans le chat, Selmaker aurait dû être titulaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous Oui, pensez que pour moi, ça c'est aurait pu le changer? titulaire. Après, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué. Parce qu'il n'était pas à 100%. Mais ce qu'il s'est dit, peut-être que Messia, il va peut-être plus provoquer. Salmaker, il a plus de ballons. Merci Ça, pour cette passe D, Fabio. Pour moi, Pioli, il aurait dû tenter. Ouais, on va dire que je m'acharne sur lui. Pour moi, il aurait dû tenter un truc. Pour moi, Salmakers, il aurait plus apporté que ce Messia. Je sais Ah, pas ça, si on vous est êtes d'accord 100%. avec moi, les gars. Je pense. Sincèrement. Tu vois, C'est pour ça que j'ai dit le coaching, pour moi, j'ai pas trop compris en deuxième mi-temps. tu perds 0-2 match. Tu perds 2-0 au match, allez. Enfin, 0-2. Mm. Qu'est-ce qui t'empêche de tenter un truc, tu vois? Tenter la folie, parce que on sait que l'Inter, il a, comme à l'image de la première confrontation, dans la deuxième mi-temps, même s'ils ont subi, ils ont géré le match, ils ont géré le résultat. Ouais. Donc, ils vont venir aborder le match comme ça, même si on a vu un Lautaro offensif, etc. etc. Mais tente un truc, mais Selmakers à droite, il va t'apporter un peu plus de danger. Non, de tu restes dans plus une de- même configuration, tu joues tout sur les AO, tu joues tapis sur les AO, en pensant Ouais. que lui, c'est tu Mais vois, c'est le pire, compliqué. c'est qu'il n'a même pas eu beaucoup de ballons. Moi, je m'attendais justement à ce que tous les ballons en fait, Mais penchent ils vraiment à arrivent- droite. Ouais, ils arrivent même pas. Mais je sais pas, est-ce qu'ils Beaucoup sont, d'erreurs, hein, est-ce qu'ils sont techniques dans peut-être les dit passes, qu'il dans les contrôles. est peut-être pas à 100% et ils n'ont Mm. peut-être pas trop mis, Ouais, c'est vrai mis qu'il la a pas été contribution. touché Ouais, souvent. Et lui-même aussi, peut-être, il cherchait pas trop, comme Non. d'habitude. Non, Il n'était non. pas bien physiquement. C'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de courir. Oui, il y a- Non, en il y plus, avait- il s'est blessé vraiment en faisant une accélération. Du coup, Il y a vraiment cet arrière-goût un peu amer et c'est surtout cette incompréhension au niveau plus de la mentalité, je pense. On peut faire une minute de silence pour Fabio? Bah, j'ai- oublie pas le sujet demain. Oublie pas le sujet demain. Je sais pas, mais Ça, quelque chose quoi. Il s'est habillé en noir exprès, il le savait. Ah, c'est comme ça. Bah, écoute, si tu veux, je peux essayer de chanter, mais les gens ils vont quitter là. Et ça va être chaud, tu vois. Donc, si peut-être,
qui t'a choqué le plus? Franchement, Genre moi, le dribbleur qui te choque le plus, que ce soit au Barça ou même. Franchement, j'allais sortir Messi de la discussion parce que lui, il est inhumain. Donc en fait, quand on parle de foot, il faut le sortir de la discussion parce qu'il est toujours En au-dessus. termes de dribble, il a des concurrents. Hein. En termes de dribble, il est Il a même quand des gens même. qui le dépassent. Si Mais on bien va parler sûr. de stats,